16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. Ça s'appelle Bern to be alive. Oh, vous savez Stéphane, moi non plus je contrôle pas grand-chose. Hein. Bah oui, c'est moi qui contrôle. Non, c'est vous qui perdez, ça n'a rien à voir. C'est un quiz un peu foufou, un peu dingo. Vous savez quoi? Ça fait du bien de temps en temps de se laisser aller. Oui, j'ai l'impression, Jean-Luc, qu'au niveau de laisser aller, vous n'êtes pas le dernier. Hein. Ouh là là, on frise l'insolence Stéphane. Allez, jouons. Seulement. Vous qui avez la langue bien pendue, une question pour vous. Commençons ce quiz dans la poilade avec l'évangile selon Luc. J'aime beaucoup ce prénom. Si l'on en croit cette source, Jean le Baptiste a eu pour père Zacharie et pour mère Élisabeth, une cousine de la Vierge Marie. Un ange vient annoncer l'arrivée prochaine de la naissance de Jean le Baptiste à Zacharie, mais ce dernier n'y croit pas. En guise de mini-punition, jusqu'à la naissance, quand il voudra parler, Zacharie ne pourra qu'aboyer. Vrai ou faux? Ça vous calme, hein? Est-ce que pour ne pas avoir cru à la naissance de... Est-ce qu'il aboyait ou est-ce qu'il ne pouvait plus parler? Alors, aucun son ne sortait de sa bouche. C'est vrai que ça me paraît plus crédible. Je ne sais pas si l'Éternel se montre aussi facétieux. Il a beaucoup d'esprit, mais faire aboyer Zacharie... Oui. C'est une jolie punition. En même temps, Oui, Sébastien Bordenave a bien dû dénicher ça quelque part. Il y a une... Est-ce que cette punition, c'est Sébastien Bordenave qui rédige ce quiz. Je précise pour les auditeurs. C'est à pile ou face, vous voyez, c'est... Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Alors la question c'est, est-ce qu'on l'a obligé à aboyer, oui ou non? On ne l'a pas obligé, c'est la punition que Dieu... Divine. Vous appelez ça comment alors? Cela dit, Jonas est bien enfermé dans le ventre d'une baleine pendant 3 jours, donc Zacharie peut bien aboyer. Oui, Qui peut le plus, peut le moins. Il a aboyé. Il a aboyé, tout à fait. Eh ben on vérifie ça. Zacharie, ça va. Vous avez perdu. Il a pas aboyé. Je suis désolé, mais vous faites très bien l'aboiement. Vous pouvez quand vous jappez, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Non, c'est dommage. Vous auriez dû vous faire confiance. Il a perdu l'usage de la parole. Exactement. Oui, Stéphane, en plus vous le saviez. Et il restera muet, ça suffit bien. Zacharie va retrouver sa voix. Il mériterait le point. Mais elle va se taire quand je parlais, celle-là. C'est pas possible. Je savais qu'il avait perdu l'usage de la parole, mais je me suis dit, allez, l'aboiement, ça peut être marrant. Zacharie va retrouver sa voix à la naissance de son fils. Il en profitera pour prononcer le cantique du Bénédictus. Et quand la Vierge Marie va venir à son tour rendre visite à sa cousine, Jean le Baptiste, petit enfant, reconnaîtra le Messie alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Vous pouvez nous dire quelques paroles du Bénédictus? Non, ça c'est bon. Un autre épisode. C'est votre privilège. Je vous écoute, Clémentine. Non, moi je ne le connais pas non plus. Non, Bénédictus, ça aussi, si je devrais savoir ça, parce que j'ai chanté le Requiem de Mozart, donc Bénédictus. Non, ça va me revenir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça fait avancer. Une question pour vous. Alan Kardec est né à Lyon en 1804. Il est le fondateur du spiritisme, vous savez. Une philosophie basée sur la croyance en Dieu, la réincarnation et la communication avec l'au-delà. Sa tombe est aujourd'hui au Père-Lachaise. D'accord. La plus visitée du Père-Lachaise. Écoutez, je commence les phrases, vous les finissez, d'accord? Si elle est constamment visitée, fleurie, c'est que... on considère qu'elle elle accomplit un certain nombre de miracles. Non, si elle est constamment fleurie, c'est que en fait, il s'est réincarné. Ah oui. Et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vrai ou faux? C'est pas mal. C'est lui-même qui fleurit sa tombe. Exactement. Oh, ça, c'est la meilleure. C'est pas mal, ouais. Parce qu'en plus, je l'ai raconté, ça, mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est un petit peu loin. C'est ça. Non, je ne crois pas que ce soit lui qui fleurisse sa tombe. Ce sont en tout cas, c'est quelqu'un qui prétend être sa réincarnation qui fleurit sa tombe. Ah, ça, c'est oui. Ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il est comme le Dalai Lama, il se réincarne constamment? C'est ça, juste pour fleurir sa tombe. Oui, écoutez, oui, voilà, oui. Très bien. Oui. C'est sa réincarnation qui fleurit sa tombe. Eh bien, qui aboie devant. On aime cette idée et on la vérifie quand même. Vous avez
Non, c'est faux. C'est faux. Sur sa tombe, il est écrit « Si vous passez me voir et que vous posez votre main sur la nuque de ma statue, Eh se oui. situant sur ma tombe, et que vos vœux sont exaucés, revenez avec des fleurs constamment fleuries. Il faut croire que ça marche. » Voilà. Eh ben, je l'ai raconté en plus. Hein. Là, la vieillesse est un naufrage. Pas clairement. du tout. Vous êtes très vive encore. Stéphane, pour vous. Vous connaissez forcément Gaspard, Melchior et Balthazar. Mais qui sont Mélétos, Anytos et Lycon? Alors, proposition, c'était les trois vrais co-inventeurs du sophisme. Vrai ou faux? Du soufisme. Sophisme. Comment écrivez-vous Lycon? L-Y-C-A-O-N? L-Y-C-O-N. C'est Lycaon. Donc le Lycaon, c'est une créature. C'est faux. Je dirais C'est faux votre histoire. J'y crois pas du tout, moi. Vous y croyez pas? Un Lycaon, c'est un animal. Lycaon, c'est L-I-C-O-N. Non, mais j'y crois Ah non, pas. c'est L-I-C-O-N. Ça C'est sent pas pas l'animal. L-Y-C-A-O-N. Ça sent pas le sophisme, non. Pas le sophisme? Non. Non. Le soufisme, peut-être, mais pas le sophisme. On reste là-dessus? Oui. Allez. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Non, c'était pas les co-inventeurs du sophisme. Ils furent les trois accusateurs de Socrate. Et ça a fini comment? Autour d'un verre de ciguë. Il a bu la ciguë. Exactement. Clémentine va-t-elle égaliser ou va-t-elle repartir Fanny, comme on dit? Catherine de Médicis a acheté l'hôtel de Soissons car il était en briques. Et que la mode, c'était la brique. D'où la chanson tout à l'heure, The Wall. Mais tout ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Elle l'a pas acheté pour cette raison. Non. Est-ce que l'hôtel de Soissons, quel est l'hôtel de Soissons? C'est celui qu'elle achète après avoir rasé les tournelles, Stéphane, à votre avis? Je ne sais pas si c'est cet hôtel, mais est-ce que c'est pas celui qui est à l'emplacement de la Bourse du Travail? Vous savez. Et donc il n'est pas en briques, c'est celui où il y avait une tour astronomique dont on dit que Nostradamus. Voilà. Et parce que en fait, elle voulait échapper à Saint-Germain. À cause de Goric. Et c'est surtout que comme elle avait rasé les tournelles après la mort de son mari, il lui fallait bien, elle ne voulait pas aller au Louvre, donc non, elle ne l'a pas acheté parce qu'il était en briques. Non, c'est pas ça la raison. Est-ce qu'il était en briques? De toute façon, là, attendez, est-ce que... Voilà, la question était simple. Elle l'a acheté parce qu'il était en briques et que la mode, c'était la brique. La mode était la brique? La mode était la brique. Vrai ou faux? Mais non, sous la Renaissance, la mode est pas la brique. C'est la mode sous Louis XIII. C'est beaucoup plus, c'est plus tard. C'est pas encore. Non, c'est pas encore la mode. En effet, Henri IV quand même. Henri IV, la place Dauphine. C'est un peu tôt pour la brique, me semble-t-il. Non, elle a choisi l'hôtel, ce qu'on appelait l'hôtel de la Reine. Cela dit, ils sont contemporains en même temps. Est-ce que les débuts de la mode de la brique ne peuvent pas être Catherine de Médicis, puisque la place des Vosges et la place... Eh ben oui, en fait, là, elle suivait la mode, Catherine de Médicis, et la mode était à la brique. Donc elle l'a acheté parce que... Je n'ai rien compris à votre raisonnement, parce que vous êtes parti dans un sens et finalement vous avez fait un demi-tour. Oui, tout en à pleine fait. voie. Quand on me laisse le temps de réfléchir, voilà, c'est laborieux, mais bon. Je respecte ça. Oui, elle aimait beaucoup la brique. Elle aimait beaucoup la brique, et ça, on va le vérifier tout de suite. Vous avez... Encore perdu. Mais pourquoi vous êtes parti là-bas? Pourquoi vous avez fait demi-tour à un moment? Parce que j'ai repensé, si vous regardez l'hôtel Saint-Antoine, si vous regardez la place des Vosges, si vous regardez la place Dauphine, en effet, c'est la brique, et la brique, c'est Henri IV, et Henri IV est contemporain de Catherine de Médicis. Donc il n'était pas totalement farfelu d'imaginer que la brique commence à être à la mode dans ces années-là. Ça aurait pu, mais c'est faux. Elle a acheté l'hôtel de Soissons pour fuir le palais des Tuileries. Cet édifice était près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et un astrologue lui avait dit qu'elle allait mourir à Saint-Germain. J'ai donné la bonne réponse. Juste avant de passer de Vietrepas. C'est Saint-Germain qui lui a donné l'extrême-onction. Est-ce que je peux finir mon explication? Moi, j'ai perdu de toute façon, mais oui. Vous en foutez de mon explication, en fait. Je la connais déjà, si vous voulez, c'est ça le problème. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent. On ne sait jamais. Donc, juste avant de passer de Vietrepas, le prêtre convoqué pour la confesser donna son nom, Julien de Saint-Germain. Voilà. La malédiction des Médicis a frappé. Et ben voilà, vous avez perdu. Mais alors, est-ce que c'était en brique quand même, son hôtel Il n'était pas du tout en brique? Non. L'hôtel de la Reine, qu'elle avait choisi pour éviter
vivre aux Tuileries. C'est plutôt Enfin, la Louvre, question est bien posée, parce que ça doit quand même être les débuts de la brique, effectivement. Ah bah c'est bien, c'est pensé tout ça. Elle On vous félicite enverra Sébastien un Vandena. SMS ce soir pour vous confirmer. Comme d'habitude, je reçois des petits mails menaçants. Merci Clémentine, à J'aurai demain. votre peau.